Bonjour, bienvenue à tous chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais traiter le thème de l'adolescent. L'adolescent s'exprime enfin parce que l'adolescent s'est laissé un petit peu, en gros, a été un petit peu privé de sa propre liberté intérieure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'étape de l'adolescence, c'est le passage et l'accompagnement de son adolescent intérieur avec l'adulte. C'est-à-dire que l'adolescent, on a tous en nous quelque chose d'un adolescent, hein. C'est-à-dire une certaine légèreté, folie, une envie, justement une stimulation, et aussi des principes valeurs auxquels notre adolescent intérieur est accroché, en complément un petit peu de l'enfant intérieur qui lui est vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus spontané, authentique et naturel. L'adolescent, lui, va être vraiment dans l'affirmation, le punch, l'envie que les principes, valeurs qu'il a en lui soient mis en forme, soient entendus, soient appliqués et soient compris par les adultes. Donc, comment l'adolescence se produit? L'adolescence, en gros, c'est un petit peu ceux qui, comme moi, sont un peu rebelles d'esprit, hein, ceux qui, ceux qui ont un peu cette touche de punch, de folie, d'envie justement de proposer, d'innover et de vraiment être affirmer leurs choix, confirmer et les consolider, et qui décident de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Donc c'est aussi un état d'esprit intérieur qui vient s'ancrer en nous, et qui vient justement montrer, montrer euh, que les principes valeurs ont à être respectés, c'est-à-dire que au lieu d'être confiné dans l'adolescent qui se révolte, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas compris, qui justement fait appel à sa toute force, à sa toute conviction pour y arriver, va justement le manifester. Alors, ça en vient, ça, ce fait-là de l'être adolescent et adolescent, vaut pour tout milieu, c'est-à-dire milieu familial, milieu social, milieu professionnel. Et donc j'ai envie de dire que mépriser l'adolescence, c'est mépriser un petit peu les règles, enfin des règles à appliquer, c'est aussi un petit peu permettre à l'adolescent intérieur que nous sommes de nous accueillir, c'est-à-dire désirer, être dans le désir, dans le réconfort et dans l'apaisement de l'adolescent par ce que l'adulte va être prêt à faire. Nous, en tant qu'adulte, en tant qu'écoute, qu'est-ce qu'on est prêt à faire à notre adolescent intérieur pour justement mieux le comprendre. Alors moi, chez moi, ce qui est assez déterminateur comme facteur, c'est la liberté. Oui, parce que quand je parle de liberté, c'est liberté au sens large. Comme le dit Bakounine, qui est un philosophe très intéressant et enrichissant, que je vous conseille. Bakounine, en fait, exprime que ma liberté, voilà, la mienne, celle qui est intérieure, ma liberté est étant celle des autres à l'infini. Donc ça veut dire que l'aspect de liberté, en fait, n'est pas uniquement centré sur soi et est plutôt expansif. Donc on en revient à quelque chose de vraiment léger, fluide, qui passe et qui vraiment est de l'ordre de l'assurance, de la garantie d'une liberté qui existe déjà, qui est en pleine présence. Donc ça rejoint la plénitude de pleine présence, les 3 P qui sont en complément de la méthode 4D. Voilà. Et donc, justement, il y a l'aspect de la liberté qui résonne en moi, l'aspect du respect, parce que le respect se fait aussi bien dans la communication, et s'il y a des réactions comme des réactions de conflit qui arrivent en l'adolescent, en fait, l'adolescent va être là pour vous indiquer par soit une forme de mal-être
que ses convictions à lui ont à être entendues. C'est-à-dire que lorsqu'on impose un point de vue à quelqu'un, lorsque nous communiquons, lorsqu'on lui impose ce point de vue et le point de vue du fait de se taire, eh bien en fait il n'y a ni échange. En fait ça revient un petit peu à à ce respect justement, ce respect de légitimité, de conscience, ce respect de conscience, vraiment une prise de conscience que l'adolescent intérieur a vraiment des choses à vous faire parvenir à vous, en vous-même, et que ces choses-là, la période adolescente va vraiment justement jouer sur tout ça pour que le passage à l'adulte puisse avoir une certaine forme de réconfort et d'apaisement intérieur profond. Donc c'est un peu là qui est toute la subtilité, parce que à mon niveau, il est à savoir que j'ai été vraiment dans la période adolescente vraiment rebelle, dans le noyau familial, parce que justement pour moi la notion d'autonomie n'est pas celle d'assistanat, hein. Je tiens à vous le dire, nous ne sommes pas des assistés, mais nous sommes des êtres humains autonomes et acteurs de ce qu'il se passe. Donc toutes les décisions et tous les choix que nous les prenons sur le moment même. Nous les prenons en conscience, nous les prenons non pas pour être dépendants des gens, non pas pour justement extérioriser tout ça, mais plus être dans l'expression, vraiment. Quand l'adolescent et l'adolescence s'expriment, c'est pour que leur place soit ici et maintenant, pleinement ancrée dans ce qu'ils ont à dire. C'est une question d'assurance, une question de conviction, une question d'adaptation aussi, parce que je vais faire une vidéo sur la maîtrise, le contrôle et l'effort et l'initiative. Je me rends compte que j'ai été justement énormément demandeur, et étant énormément dans l'effort, dans l'initiative, et que je m'épuise clairement à alimenter cette machine par la conscience mentale. C'est-à-dire que la place de l'action dans la conscience mentale se fait dans des automatismes de conscience mentale, et non dans une conscience totalement libre d'elle-même et qui se dit fluctuante. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Et j'ai envie de vous dire, durant la période adolescente et l'adolescence, durant cette période de crise d'identité de nous-mêmes, il est à écouter les principes, valeurs qui sont en ces ados, parce que c'est à partir d'ici que tout va commencer aussi à se transformer pour eux, et cet accompagnement est nécessaire et impératif. Donc voilà, je n'impose rien par cette vidéo. C'est juste que je tiens à vous dire, à vous qui êtes parents d'adolescents, ou si justement vous vous sentez dans des périodes de crise, je vous dis justement, écoutez-vous. C'est à ce moment-là où vous avez besoin de vous consacrer à vous-même et d'arrêter justement d'extérioriser vers les autres, parce que nous sommes vraiment des asphyxiants. Enfin, moi je me rends compte que pour moi, par exemple, c'est vraiment asphyxiant. Ça m'épuise, et ça épuise en même temps ce que j'ai à donner. Donc pour ça, je vais faire un petit peu un rapport aussi aux enfants et à l'irrespect que nous leur faisons par la non-écoute et la non-compréhension de leur sensibilité, de leur fragilité. J'y viendrai dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà ce que je peux dire sur l'adolescent intérieur et l'adulte, donc l'adolescent, et ce passage de crise, de recherche et d'affirmation identitaire, et d'identité humaine. Donc voilà ce que je peux dire pour ma part. En tout cas, c'est avec plaisir en tout cas que je fais ces vidéos, toujours, avec pleine joie, avec vraiment toute une richesse. Je vous embrasse énormément, je vous dis méditez, soyez, comprenez,
et vraiment vivez aussi et aussi écoutez, soyez attentifs, voilà, c'est quelque chose, soyez attentifs à ce qui se passe parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer et tout, enfin voilà, tout change et nous accueillons les choses avec énergie, joie et plénitude, vraiment plénitude. Gros bisous à vous, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et pareil pour la page Facebook. Salut à tous.